Ok, bienvenue chez Diaba Obovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler tout simplement de la mise en page. On va vous montrer comment on calcule donc une mise en page et on représente donc sur un format. Ok, dans cette vidéo, on va vous montrer comment on utilise cette fois-ci un format A4 horizontal pour pouvoir donc réaliser une mise en page. C'est quoi donc la mise en page? Il est à noter que la mise en page permet donc de centrer votre dessin dans la zone de travail. Donc c'est ça la mise en page. On va donc montrer le dessin de jour que nous allons donc travailler. Donc on peut donc voir le dessin là. Comme travail demandé ici, on nous demande donc la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, une cotation complète. Le dessin est à l'échelle 1/1. Tout ceci va se faire sur un format A4H. Comme nous avons dit, H signifie horizontal. Et bien avant, on demande donc de réaliser tout simplement donc la mise en page. Trouvez donc les codes grand X et grand Y. On peut donc voir la position de l'observateur ici qui nous définit déjà la position donc pour pouvoir dessiner dans la vue de face. Donc premièrement, il faut connaître donc les dimensions d'un format A4. Il est à noter qu'un format A4, parlant donc des dimensions, nous avons donc la longueur ici qui vaut donc 297 mm et la largeur d'un format A4 vaut donc 210 mm. Donc on peut donc voir le résultat que nous avons déjà essayé d'établir ici. On peut donc voir la mise en page que nous avons donc déjà réalisée. On peut donc voir comment la zone donc où on viendra implanter le dessin ici est donc centrée sur notre format. Mais pour arriver donc à ceci, on doit toujours commencer donc le travail par un brouillon. Donc nous prenons donc le brouillon tel qu'on voit ici. On essaye donc de tracer dans les dimensions d'un format, c'est-à-dire tout ceci se fait en main levée tel qu'on peut voir ici. Voici donc la largeur que nous avons dit tout à l'heure, 210, et on peut voir la longueur ici donc 297. Maintenant, s'agissant donc du cadre, le cadre sera tracé donc à 10 mm. Donc nous avons donc 10 mm ici, 10 mm là, 10 mm ici et 10 mm là. Maintenant, s'agissant donc de la partie qu'occupe le cartouche, la partie qu'occupe le cartouche ici va occuper donc sur une distance, donc sur une dimension donc de 40 mm pour le cartouche. Or, on nous a demandé donc de réaliser notre dessin sur un format A4 horizontal. Donc, le dessin sera disposé comme ceci. Donc, notre format sera disposé comme ceci dans le sens horizontal. Tel qu'on peut voir l'onglet d'orientation ici. On peut donc voir que cette côte-ci donc c'est 297 et ici on a donc 210. Maintenant, on va venir donc sur notre brouillon, essayer déjà de disposer les vues selon la norme européenne. On nous a demandé la vue de face. Donc prioritairement, on va venir dessiner un cadre susceptible donc de recevoir la vue de face. Ensuite, on nous a demandé donc la vue de gauche. La vue de gauche se place à droite de la vue de face telle qu'on a vu ici. Enfin, on nous a demandé de réaliser la vue de dessus. La vue de dessus donc se place en bas de la vue de face, tel qu'on peut voir ici. Maintenant, il est question donc de trouver les dimensions donc de chaque rectangle ici, capable donc de contenir les différentes vues. On va donc commencer ici. Pour trouver donc la longueur grand L ici, c'est-à-dire la longueur de la vue de face, on va donc prendre tout simplement le dessin ici. Voici donc la position de l'observateur. On peut donc voir que la côte-ci vaut donc 30 mm. La côte de ce côté-ci vaut encore 30 mm et la distance ici vaut donc 10 mm. On peut donc additionner, ça fait donc 30 plus 30, ça fait 60 et plus 10, ça fait 70 mm. Donc on peut voir ici, la côte que nous avons appelée donc grand L ici vaut donc 70 mm. Maintenant, s'agissant donc de la hauteur susceptible de contenir donc notre vue de face, on peut donc voir le dessin ici. On peut donc voir que la hauteur est directement ici, donnée donc sur la figure telle qu'on peut voir cette côte-ci qui vaut donc 50 mm. Donc on peut donc dire que H que nous avons appelé ici vaut donc 50 mm. Nous avons donc les dimensions du cadre susceptible de recevoir la vue de face. Pour ce qui est de la vue de gauche, l'observateur va se placer donc à gauche tout simplement ici. Et quand il se place donc à gauche, quelle est la plus grande dimension qu'on voit ici? Pour le savoir, on va donc voir la cotation qui a été effectuée sur le dessin. On peut donc voir ici que nous avons donc 10 mm ici. Donc quitter de ce bout jusqu'ici, ça fait 10. Quitter d'ici à là, ça fait 10. On va dire que ça fait 20. Quitter d'ici jusqu'au bout de la pièce ici, ça nous donne donc 15 mm. Donc ça fait 20 plus 15 mm. On voit que ça fait donc 35 mm. Donc la côte que nous avons appelée donc E, qui est dans l'épaisseur de la pièce ici, c'est vaut donc 35 mm. S'agissant donc de sa hauteur ici, on voit que ça a la même hauteur que la vue de face parce qu'il y a correspondance donc entre les vues. Donc on peut donc voir que nous avons déjà
les dimensions du cadre susceptibles de recevoir la vue de gauche. Pour ce qui est de la vue de dessus, il y a correspondance entre les vues. Donc la longueur ici ne change pas grand L. On voit que c'est 70 mm. S'agissant donc de l'épaisseur ici, c'est encore l'épaisseur qui est ici parce que quand l'observateur sera au-dessus de la pièce, donc en d'autres termes, il va donc voir la cote ici qui vaut donc 25, 26, ça fait 50. Mais la totalité se voit tout simplement ici. Entièrement, on aura donc 30, 10 ici et 30 là, ça fait donc 70 mm. Donc quand il sera au-dessus, il va donc voir cette cote-ci. Ensuite, il va voir donc cette partie ici qui vaut donc 10 plus 15 qui vaut donc 35 mm. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut donc voir les dimensions donc susceptibles de recevoir la vue de dessus qui est donc les 70 mm et les 35 mm. Donc voilà comment on dispose déjà les vues selon la norme européenne. Maintenant, pour pouvoir donc réaliser cette mise en page, donc pour pouvoir centrer dans notre dessin sur la zone de travail, voici donc la zone de travail ici. Voici donc la zone de travail sur notre format ici. Pour trouver donc les dimensions donc de la zone de travail, on n'a qu'à prendre donc dans le sens donc horizontal ici, nous avons vu que cette cote-ci vaut 297 mm. Le cadre ici vaut 10. Le cartouche 40 mm. Le cadre de ce côté-ci vaut donc 10 mm. Donc si on veut donc voir cette dimension de la zone de travail, ça va faire 297 moins 10 moins 40 moins 10. On aura 237 mm. Donc cette cote-ci vaut donc 237 mm. Donc maintenant dans le sens donc de la largeur ici, nous avons vu que nous avons donc 210. Le cadre prend 10 mm ici et de ce côté-ci 10 mm. On n'a qu'à faire donc 210 moins 10 ici, moins 10 là. On aura donc le résultat tel qu'on voit ici, 190 mm. Donc la zone de travail donc c'est 190 mm ici par 237 mm là. Une fois qu'on a donc disposé nos différentes vues telles qu'on voit ici, on va donc chercher dans les différentes cotes pour pouvoir centrer dans le dessin. La cote-ci, souvent l'horizontale ici, on va l'appeler donc grand X. Donc ici encore, on aura donc grand X et là encore jusqu'au bord ici, on aura donc grand X. Il est question donc de trouver les valeurs de grand X pour que ce dessin-ci soit donc centré dans le sens donc horizontal. Comment on va faire donc pour trouver donc grand X? On n'a qu'à prendre donc la cote ici qui est dans la zone de travail, comme nous avons vu ici, là, dans cette horizontalité ici, on a vu que cette cote, c'est 237 mm. On n'a qu'à prendre donc 237 mm qu'on va enlever grand L, puisqu'on voit bien que grand L part dans le même sens ici, moins E. D'accord? Divisé par combien? Il y a combien de fois grand X? Il y a une fois, deux fois, trois fois grand X. Donc il y a trois espaces donc à trouver pour que le dessin soit équilibré dans le sens horizontal. On peut donc prendre ici tel que nous avons donc prévu. On a donc 237 comme nous avons vu qui est donc la cote dans la zone de travail horizontale, moins grand L tel que nous avons vu parce que la cote ici c'est grand L, moins E, ça nous donne donc divisé par combien? Comme nous avons dit, on va diviser par 3. Pourquoi? Par 3 parce qu'il y a 3 fois X, donc il y a 3 espaces, d'accord, qu'on va donc trouver. Donc il y a X 3 fois, c'est pour ça qu'on divise donc par 3. On a donc la valeur de grand L ici qui est donc 70 et la valeur de E qui est donc 35 tel que nous avons vu ici. On a donc 237 moins 70 moins 35 divisé donc par 3. En tapant donc sur la calculatrice nous donne donc grand X est égal à 44 mm. Donc voici donc la valeur de grand X que nous venons donc de trouver. Il s'agit maintenant donc tout simplement de prendre donc son format tel que nous avons vu ici. Venez donc à partir du bord ici, nous avons laissé 10 mm comme nous avons dit ici. Venez ici, tracez donc à partir du bord comme nous avons vu là. On peut donc prendre son format qui est donc prévu directement à cet effet. Donc ici nous avons vu bien nos 10 mm pour le cadre, 40 mm pour le cartouche. On peut donc voir l'onglet d'orientation ici. On voit bien qu'on est dans le sens horizontal. Maintenant, la cote que nous venons donc de trouver, nous avons trouvé donc grand X 44 mm. On vient donc à partir du bord du format ici avec la règle graduée. On n'a qu'à mesurer donc 44 mm. On va tracer. Ensuite, on va tracer dans la valeur de grand L. La valeur de grand L, nous avons vu que c'est 70 mm. On trace donc 70 mm. Ensuite, on met encore grand X que nous avons vu 44 mm. On trace. Après, on met la valeur de grand E qui est 35 mm et on trace. À la fin, on va voir que cette cote-ci, le reste ici, est-ce qu'on regarde là l'image?
On peut donc voir bien que le reste ici nous donne donc 44 mm. On comprendra que notre dessin est bien centré dans la zone du dessin ici, suivant l'horizontale. On va donc prendre donc le sens vertical. Ok, comme nous avons dit, nous sommes dans le sens vertical maintenant cette fois-ci. Nous avons donc 210 ici, moins 10 ici, moins 10 de ce côté comme nous avons vu. Le reste ici vaut donc 190. Il est question donc de centrer dans notre dessin tel qu'on voit là. Maintenant, il s'agit donc de trouver les différentes côtes que nous avons donc ici. Donc nous allons appeler les côtes ici grand Y, ici là grand Y et là grand Y. Donc si on parvient à trouver les valeurs de grand Y ici, on est sûr que la vue de face et la vue de dessus sera centrée dans le sens vertical. Comme nous avons vu la zone de travail dans le sens vertical ici, on a vu qu'on avait bien 210, moins 10, moins 10, ça fait 190 mm. Donc la côte-ci vaut donc 190 mm. Nous avons vu que dans le sens vertical, la hauteur de la vue de face ici, c'était 50 mm. On peut voir ici la dimension donc de la vue de dessus ici qui était donc 35 mm. D'accord? Pour pouvoir trouver donc la côte de Y, il suffit donc de prendre la zone de travail ici qui est donc 190 mm. Qu'on va tout simplement donc enlever moins, on voit bien que la côte qui est suivant la verticale ici c'est H. Donc on va faire moins H qui est 50 mm, moins L qui est 35 mm. Le tout divisé par combien? On va voir qu'il y a 3 fois Y. Donc on a Y ici, Y là et Y ici. Donc le tout sera divisé donc par 3. On peut donc prendre tout simplement donc la feuille que nous avons donc prévue ici. Comme nous avons vu, on a donc 190 moins H moins E, le tout divisé par 3 parce qu'il y a 3 fois Y. Il y a 3 espaces qu'on veut trouver pour pouvoir équilibrer notre dessin dans la zone de travail. La valeur de grand H, nous avons déjà vu que c'est 50 mm. 50 mm. La valeur de E ici, nous sommes souvent à la verticale, on voit encore que c'est 35 mm. Et nous rappelons bien que les 35 mm ici, c'est toujours l'épaisseur de la pièce ici. Donc cette côte-ci sera toujours égale à celle-ci. Maintenant, la valeur de grand H, c'est 50 mm et la valeur de grand E, c'est 35 mm. Donc on fait donc 190 moins 50 moins 35 mm, le tout divisé par 3 parce qu'il y a 3 fois Y. En tapant donc sur la calculatrice, la valeur de Y nous donne donc tout simplement 35 mm. Donc voilà, si les deux valeurs qui vont nous permettre donc de centrer notre dessin, la côte de 44 mm et la côte Y 35 mm. Comme pour grand X, on va faire la même chose donc pour grand Y. Comme nous avons trouvé grand Y ici 35 mm, on n'a qu'à prendre donc notre format qui était donc prévu à cet effet ici. Il faut bien se rappeler qu'on a disposé donc suivant l'horizontale tel qu'on voit là. On peut voir l'onglet d'orientation ici. On peut donc voir la longueur du format qu'on voit là. On voit plutôt la largeur ici qui est donc 210. On prend donc tout simplement la valeur de grand Y que nous venons donc de trouver ici à partir donc du bord du format ici. On mesure donc 35 mm. On trace tel qu'on voit là. Ensuite, on mesure 50 mm qui est la hauteur donc de la vue de face. On trace. Ensuite, on met encore 35 mm, on trace. On a vu que l'épaisseur de notre pièce ici, c'est tout simplement donc 35 mm. On peut donc voir que la dimension qui est restée ici en bas vaut tout simplement donc 35 mm, tel qu'on voit là en image. On peut donc voir que notre dessin est centré dans la zone de travail. Ok, donc dans l'ensemble, on peut donc voir comment nous avons donc centré nos dessins sur le format. Voici donc la vue de face. Le cadre est susceptible de revoir la vue de face. Le cadre est susceptible de recevoir la vue de gauche. Et voici le cadre susceptible de recevoir la vue de dessus. On peut donc voir comment notre dessin est bien centré comme nous avons vu. On a bien dit que nous on était sur un format A4 horizontal. On peut donc voir la disposition horizontale, la position de l'onglet d'orientation. Suivant donc l'horizontale tel qu'on voit ici, le cartouche qui était à 40, le cadre ici à 10, 10 de chaque côté là pour le cadre. Ok. Nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas donc comment réaliser une mise en page. Nous allons nous retrouver donc dans la prochaine vidéo tout simplement pour montrer comment on va faire donc pour représenter la vue de face en temps réel, la vue de dessus, la vue de gauche et la cotation donc du trou cylindrique. Tout ceci à l'échelle 1 sur 1 sur la mise en page que nous venons de voir. Ok.
Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.